Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. 5 parlementaires français étaient en mission en Côte d'Ivoire du 24 au 28 mai dernier. Et durant leur séjour, ils ont eu des rencontres avec différentes autorités du pays, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale. À la fin de leur visite de travail, ces sénateurs français ont fait le point de leur mission. On en sait plus avec Konaté Moussa. Ces parlementaires français séjournent en Côte d'Ivoire depuis le 24 mai dernier. Une présence en terre ivoirienne dans le but de renforcer la coopération ivoiro-française et la diplomatie parlementaire. Au thème du séjour, ils font le point de leur visite face à la presse. Nous avons constaté sur le terrain, à travers les échanges, à travers les visites de sites que nous avons effectués pendant ces 3 jours, les efforts qui sont menés ici en Côte d'Ivoire pour assurer le développement du pays, un développement inclusif. Ces députés et sénateurs de la République française se sont réjouis des potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Ils ont également salué le bon fonctionnement du Parlement bicaméral, aussi la représentation de toutes les forces politiques du pays à l'Assemblée nationale. Les élections législatives récentes en Côte d'Ivoire qui ont été la démonstration de l'avancée de la démocratie ivoirienne avec la participation de toutes les sensibilités politiques de ce pays et le résultat à la fin des élections a montré une diversité dans la composition de l'Assemblée nationale. Les parlementaires français ont eu des rencontres avec plusieurs autorités ivoiriennes, notamment des échanges au Sénat et à l'hémicycle. Ils ont également effectué une balade touristique en bateau sur la lagune Ébrié. 142 producteurs de palmiers à huile ont été décorés dans les ordres du mérite agricole de Côte d'Ivoire. Ils se répartissent en 12 commandeurs, 34 officiers et 96 chevaliers. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Agyemang, a exhorté à plus d'engagement et d'abnégation pour permettre à la Côte d'Ivoire, notre pays, de se maintenir à son rang actuel de 2e producteur africain et 9e au monde. Dans la poursuite de l'efficacité de l'action publique, le gouvernement ivoirien s'est engagé dans une dynamique d'amélioration de la transparence de la gestion des finances publiques. Dans cette optique, un document dit budget citoyen a été élaboré depuis maintenant 3 ans par le ministère du Budget et des Finances afin de permettre à la population de mieux comprendre les actions du gouvernement à travers le budget de l'État. Dans ce cadre, la Direction générale du budget et des finances a lancé depuis le 18 mai une campagne de vulgarisation du budget citoyen à travers le pays. Ce soir, dans le 20, nous verrons les étapes d'Aboville et d'Aboissou. À l'étranger, au Mali, le colonel Assimi Goïta est désormais le nouveau président de la transition. L'annonce a été faite par la Cour constitutionnelle malienne dans une décision rendue hier vendredi. Il est donc censé ramener les civils au pouvoir. Le colonel Goïta, homme fort du Mali, donc depuis le coup d'État qu'il a mené le 18 août 2020 avec un groupe d'officiers, avait fait arrêter lundi le président Bandao et le premier ministre, caution civile de la transition ouverte après le putsch qui a évincé du pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Bandao et son premier ministre ont été relâchés depuis, mais ne se sont pas exprimés publiquement. Près de 400 000 personnes ont évacué Goma en République démocratique du Congo et depuis jeudi. Une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo est toujours à craindre, ainsi qu'une grave crise humanitaire dans l'est du pays. Hier vendredi, le président rwandais Paul Kagame, très préoccupé par la situation, a appelé à un soutien mondial et urgent face à la crise humanitaire causée notamment par l'exode de centaines de milliers de Congolais, y compris vers le Rwanda. Et nous sommes samedi, on aura la page culture, on parlera du conte ce soir. Notre invitée est Floppy Mendoza. Elle promet de nous faire voyager ce soir dans les imaginaires du temps et de l'espace afin de nous révéler les atouts, les valeurs du conte, notamment le conte africain qu'elle promeut à travers le monde. Allez, on se donne rendez-vous ce soir.